Sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão. Soyez tous les bienvenus pour une transmission de plus de l'Institut Vie pour tous. Thème général, Galates, l'unique évangile, l'évangile de Christ. Message 7, l'œuvre de la loi ou l'écoute, la prédication de la foi. Lecture biblique, Galates chapitre 3, versets 1 à 3. Grâce à Dieu, le Seigneur nous a donné une excellente conférence à Estancia, arbre de la vie, là où nous avons bénéficié des 6 messages concernant le livre de Galates. Et parce que nous avons fini la lecture de Néhémie, nous étions sur Néhémie chapitre 7 qui parlait que, après que les murs ont été rebâtis, les portes ont été posées, Néhémie a établi les fonctions au sein de Jérusalem. Et toute chose, grâce à Dieu, à partir de cela, a fonctionné en ordre. Et c'est la même chose qui se passe avec nous. L'Église vit le moment actuel exactement. L'Église vit le moment de Néhémie, chapitre 7. Et notre service a été remis en place, restauré. Notre enthousiasme a été restauré, notre excellence a été restaurée concernant le service à Dieu. Et nous avons compris aussi que la lettre que Paul a écrite aux Galates a un arrière-plan que les judaïsants, ils étaient partis à la Galatie pour perturber les croyants païens qui ont cru au Seigneur Jésus. Et ils ont voulu les conduire de nouveau à la pratique de la loi, la pratique de la circoncision. Et Paul était désespéré avec cela parce que c'était comme si revenir en arrière et perdre tout ce que Paul a travaillé au milieu d'eux avec l'évangile qui a été prêché au milieu d'eux. Alors, allons directement entrer dans le chapitre 3, Galates chapitre 3, verset 1. Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Alors, Galates, dépourvu de sens, insensé. Galates était insensé. Insensé, dépourvu de sens, signifie manque de jugement et de bon sens. Qui vous a fasciné? Cette parole fasciné a eu un sens dans la parole originale comme si qui vous a séduit. Donc ça a un sens de cette parole-là, comme si c'est quelque chose de magie, séduction, maléfique. Alors, comme si quelque chose qui a la main de l'ennemi, qui tente de dévier les Galates du droit chemin. Et encore, il dit, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Je ne sais pas si vous comprenez cette parole que Paul a utilisée comme pour exposer. Mais la crucifixion de Jésus
Dieu a mis cela en évidence, Dieu a exposé. Ça, c'est très très important que nous comprenions que Dieu a fait en sorte d'exposer la croix de Christ, la crucifixion de Christ. Alors, c'est pour cela que Paul, il a travaillé beaucoup en relation à la crucifixion de Christ. Et ça, c'est le point central de la vérité de l'Évangile. Alors, allons premièrement lire Jean chapitre 3. Quand Jésus a parlé à Nicodème, il a dit une phrase dans Jean chapitre 3, verset 14. Il dit la suivante. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Et cette parole, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, cela veut dire élever signifie mettre en évidence, exposer au public. Si vous ne désirez pas exposer une chose, vous n'allez pas élever. Alors, Dieu a envoyé Moïse pour élever le serpent dans le désert. Il faut de même que le Fils de l'homme, Jésus-Christ lui-même, de cette même manière, il soit élevé. Et cela, nous pouvons voir dans Nombre 21, ce fait qui s'est passé. Nombre, le livre de Nombre 21, versets 8 et 9. Ici, on dit, l'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. » Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Alors, mes frères, le peuple nouvellement a murmuré contre Dieu et contre Moïse. Et Dieu a envoyé au milieu du peuple un serpent brûlant qui a brûlé, mordu le peuple et beaucoup étaient morts du peuple d'Israël. Et le peuple a imploré Moïse, le peuple qui a péché, et Moïse a prié pour le peuple, et après, la solution du salut était venue de toute personne qui a été mordue par ce serpent brûlant. Et Dieu a demandé à Moïse de faire un serpent d'airain et mettre ce serpent d'airain sur une perche. Et Dieu a demandé à Moïse d'élever le serpent d'airain qui était sur la perche. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que Dieu, il veut exposer la crucifixion de Jésus-Christ. C'est pourquoi on a mis sur une perche afin que le public puisse voir. Alors, Dieu a désiré exposer la croix de Christ. La croix de Christ doit être exposée, doit être prêchée, parce que la croix de Christ, mes frères, c'est la vérité, c'est le point central de la vérité de l'Évangile, de notre salut et de notre guérison. Alors, tous ceux qui regardaient fixaient le regard sur le serpent d'airain, parce que ce serpent d'airain, si
il n'a pas été élevé sur une perche, ne sera pas guéri. Alors il faut exposer. Et pourquoi Jésus lui-même, il a été comparé semblablement à ce serpent d'airain? Parce que dans Romains, que j'ai déjà souligné, Jésus a été rendu semblable à ce serpent. Romains, chapitre 8, 3, j'ai déjà souligné cela, que quand Christ était mort, il a été élevé à la croix semblablement à la chair pécheresse. Romains 8, 3. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Alors Christ, notre Seigneur Jésus, était venu en chair. C'est juste que il n'a pas participé de la nature pécheresse qui était dans la chair, mais il a participé seulement de la semblance de la chair. Ainsi comme c'était avec le serpent d'airain que Dieu a envoyé par Moïse, qui avait tout simplement la ressemblance à un serpent, mais qui n'avait pas de poison. Alors, Jésus n'a pas eu le poison de l'homme qui a chuté. Mais il était venu comme un homme, mais il a pris tout simplement la ressemblance de la chair pécheresse. Alors, Dieu a envoyé à Moïse qui a créé un serpent d'airain qui a eu la ressemblance d'un serpent, mais qui n'a pas la nature pécheresse à l'intérieur de lui-même. Vous comprenez cela? Ainsi, quand Dieu a exposé la crucifixion de Jésus, quand Dieu a crucifié Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Le péché a été crucifié aussi. La chair a été crucifiée. C'est pourquoi dans Romains, chapitre 6, 6, on parle que notre vieil homme a été crucifié avec Christ. Et c'est ça notre solution. C'est ça notre solution. Si vous tentez d'améliorer votre conduite en continuant avec votre vieil homme toujours vivant, avec votre chair pécheresse qui vit toujours, vous n'allez pas vous libérer du péché. Et jamais vous serez libéré de cette chair pécheresse. Alors c'est quoi la manière, la solution de Dieu afin que nous puissions vivre? C'est la croix. C'est pourquoi, mes frères, la croix, c'est notre salut. La croix, c'est notre guérison. Alors, quiconque regardait le serpent d'airain était guéri. Donc, allons regarder. C'était pourquoi Paul, il a prêché la parole de la croix. Allons regarder dans 1 Corinthiens chapitre 1, 17. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage. C'est sans la sagesse de la langage humaine ou technique oratoire ou l'éloquence. Ce n'est pas la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Parce que la capacité humaine dans l'éloquence, dans l'élocution, c'est toujours dans le vieil homme, dans la chair. Mais Paul, il n'a pas voulu utiliser la capacité humaine ou la capacité charnelle pour prêcher Christ, pour ne pas annuler la croix de Christ. Verset 18.
car la prédication de la croix certainement est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Mes frères, la prédication de la croix, c'est la puissance de Dieu. Sachant que par la foi, je suis morte avec Christ et par la foi encore, j'ai été ressuscité avec Christ. Maintenant, je ne vis plus sous la servitude, l'esclavage du péché, mais je vis dans la nouveauté de vie par la résurrection de Christ. Alors, c'est ça la puissance de Dieu. Seulement la puissance de Dieu peut faire cela en ma faveur. C'est pourquoi on dit ici, je vais continuer à lire, aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Donc, car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Sauver les croyants par la folie de la prédication. Mes frères, croire la prédication, c'est croire en la folie de la prédication. Croire en la croix de Christ, car les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Mais nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. C'est pourquoi, mes frères, vous constatez que ces quelques paroles montrent ici, mes frères, que Dieu n'a pas besoin que l'homme vive ou serve Dieu selon sa propre sagesse ou capacité. Dieu veut éliminer notre vieil homme et il veut donner un nouveau commencement à l'homme à travers sa résurrection afin que Dieu puisse avoir la liberté par son esprit et faire les choses et vivre à travers nous. Verset 26. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu, au contraire, a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Je suis puissant, je suis capable, je sais faire beaucoup de choses. Alors Dieu ne veut pas cela. Dieu veut que personne, nulle chair, se glorifie devant lui. C'est pourquoi laisse Dieu faire son œuvre à travers nous dans la résurrection. Mais n'utilisons pas notre sagesse. Et dans le chapitre 2, verset 1, « Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Parce que si je fais ça, je serai toujours dans le vieil homme, dans la chair, utilisant ma capacité et aussi ma connaissance en langage. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. C'est tout ce que je voulais savoir. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance.
afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Mes frères, vous avez vu que dans le Nouveau Testament, dans la résurrection, tout est fait par l'Esprit dans la puissance de Dieu et non fait par la sagesse humaine ou capacité humaine ou technique humaine, mais c'est fait par la puissance de Dieu. Alors, à travers la parole. Et c'est cela que je voudrais que Paul voulait nous montrer qu'en retournant à la pratique de la loi, cela signifie à quoi? C'est-à-dire revenir à se confier à la capacité humaine, à la sagesse humaine et annulons la croix de Christ. C'est pourquoi Dieu, Christ, il a choisi les choses folles pour confondre les sages, il a choisi les faibles pour faire honte aux forts, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Alors, retournons à Galates chapitre 3, verset 2. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? La prédication de la foi, pourquoi? Parce que réellement, c'est un peu étrange que nous parlons en portugais cela concernant la prédication de la foi, l'écoute de la foi. Mais cette parole prédication, c'est le sens d'écouter, écouter. Alors, cette parole, c'est écouter. Et pourquoi Paul utilise cette parole? Écouter, prédication de la foi. Alors, c'est très important que nous comprenions cela. Dans Romains chapitre 10, il a déjà utilisé cela. Allons ouvrir notre Bible. Dans Romains chapitre 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de la prédication. La prédication, c'est la même parole dans Galates 3:2. La prédication ici, c'est la faculté, le sens d'écouter et d'entendre. Alors, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors, ici, quand vous écoutez la parole de Christ, mais entendre de Galates chapitre 3 verset 2, c'est plus que vous avez la faculté d'écouter une parole. Non, mais ici, entendre, c'est-à-dire recevoir et mettre la parole dans le cœur. D'accord? Alors, entendre, c'est très important dans le Nouveau Testament, mais aussi dans l'Ancien Testament. Entendre la parole d'une manière adéquate. Parce que beaucoup écoutent une belle prédication, un bon sermon, la parole de Dieu, mais beaucoup de fois, ça entre par une oreille et ça sort d'une autre. Et on regarde le cœur, il ne reste rien. Alors, tout le monde devrait comprendre, c'est quoi cette question d'entendre que Dieu, il veut? Alors, regardez dans Exode 19. Exode 19. Après que Dieu ait tiré le peuple d'Israël d'Égypte, finalement, ils étaient arrivés au mont Sinaï, là où Dieu voulait leur parler. Et là-bas, mes frères, sur le mont Sinaï, verset 3, Moïse monta vers Dieu, et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant, « Tu parleras ainsi à la maison de Jacob, et tu diras aux enfants d'Israël. » Mes frères, c'est très peu de versets, a une importance très grande, parce qu'ici, on montre que Moïse, comme prophète de Dieu, l'envoyé de Dieu,
il n'a pas la liberté de donner ses propres opinions et dire ses propres paroles. Mais Dieu dit ici, tu parleras ainsi, c'est-à-dire qu'il doit transmettre fidèlement ce que Dieu lui a dit. Alors, mes frères, un prophète de Dieu, un véritable prophète de Dieu, parle uniquement de ce que Dieu mettra dans sa bouche et ce que Dieu lui a ordonné. C'est écrit dans Deutéronome chapitre 18. Et ici, dans le verset 4, Exode 19, 4, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. J'ai fait tout cela afin que finalement vous puissiez devenir mon peuple. J'ai fait tous ces miracles avec mes mains puissantes jusqu'à vous emmener vers moi, afin que vous deveniez mon peuple, ma propriété exclusive, seulement que, afin que cela puisse se concrétiser, il y a une condition. L'unique condition, c'était quoi? Si vous écoutez diligemment ma voix, et si vous gardez mon alliance. Mes frères, c'est ça l'unique condition que Dieu met au peuple. Et la même chose jusqu'aujourd'hui. Dieu a une unique condition pour vous et que vous écoutiez diligemment sa voix, sa parole et que vous gardiez son alliance et en d'autres mots, que vous écoutez, vous entendez diligemment et vous pratiquez, c'est-à-dire vous mettez en action ce que Dieu a dit. Alors c'est ça l'unique condition. Pourquoi? Parce que le reste, c'est Dieu qui fera à travers sa parole. Dieu a la puissance de faire. Alors, quant à vous, c'est uniquement d'écouter avec diligence et mettre en pratique. Et le reste, c'est Dieu qui fera. C'est pourquoi il dit ici, maintenant, si vous écoutez diligemment ma voix et si vous gardez mon alliance, alors la conséquence vient, le résultat arrive. Et c'est quoi le résultat? Cela n'a pas besoin, Dieu n'a pas besoin de votre capacité. La parole de Dieu, à travers vous, à travers l'Esprit de Dieu, fera l'œuvre. Alors, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Et non seulement cela, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Mes frères, on n'a pas besoin de s'efforcer pour faire cela. Mais si nous écoutons diligemment la parole du Seigneur, si nous gardons son alliance, mes frères, c'est lui qui nous fera de sa propriété exclusive, c'est-à-dire trésor particulier du Seigneur. Il fera de nous un royaume de sacrificateurs. Il fera en sorte que tout le monde ici serve Dieu et devienne une nation sainte. Donc nous tous, nous allons vivre de la vie sainte de Dieu. Et ce qui va faire cela, ce n'est pas vous, en vous changeant vos comportements, qui n'est pas sain. Mais ce qui va faire cette œuvre, c'est la parole. C'est Dieu qui est esprit à travers sa parole, à travers sa puissance. Il l'exécutera si vous écoutez diligemment sa voix, sa parole. Pourtant, mes frères, écouter ici, ce n'est pas écouter superficiellement. Ce n'est pas écouter, entendre et après oublier, entendre et oublier. Ce n'est pas ça. C'est pourquoi Dieu, il connaît l'homme. Les mamans savent très bien quand ils appellent leurs enfants, « Mes enfants, mon enfant, fais ceci, fais cela. N'oublie pas de prendre ta blouse et tout. » Et qu'est-ce que les enfants disent? « Je sais, mère. » Et après, la maman demande, « Est-ce que tu as déjà pris? » Et après, l'enfant a dit, « Je sais déjà. » Et après, les parents disent, ne marche pas, ne traverse pas la rue sans regarder. Et après, ne fais pas selon ce que les mamans ont dit. Et c'est toujours comme ça. Et Dieu, il connaît l'homme. Dieu connaît l'homme. Quand j'étais encore étudiant, je savais quand
les professeurs donnaient une leçon, un cours ou expliquent une théorie. Et vous, vous êtes là et vous écoutez comme si vous avez tout compris. Et au moment de l'exercice, vous n'arrivez pas à donner la solution. Et donne l'apparence comme si on a compris. Et après, je suis devenue professeur d'une université d'ingénierie. Et après, je passais une théorie à mes étudiants. J'ai expliqué comment résoudre des problèmes. Et moi, j'ai demandé est-ce que vous avez compris? Et tout le monde dit que il a compris. Et c'était bien alors. Et qu'est-ce que je faisais? Et qu'est-ce que je faisais pour voir si tout le monde a compris? Je donnais un exercice. Et je donnais un exercice. Et je donnais des exercices. Et ils étaient en train de copier. Et après, j'ai dit, maintenant, vous allez donner la réponse. Et tout le monde me regardait. Et ne sortez pas. Alors, il faut que je regardais tout. Je regardais les feuilles pour les aider à sortir du zéro, c'est-à-dire leur donner le début. Et j'expliquais, pense comme ceci, fais cela. Alors, ils étaient en train de faire ce qu'ils étaient en train de faire, que à travers cela que je comprenais s'ils ont compris ou non. Alors, Dieu sait que entendre, ce n'est pas suffisant. Écouter, tout simplement, ce n'est pas suffisant. C'est pourquoi dans Deutéronome, chapitre 6, Dieu a dit, le verset 1 parle des commandements, des lois, des ordonnances. Et dans le verset 3 dit, tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que tu multiplies beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Écoute, Israël, comme si Dieu a dit, vous devez écouter ma parole, afin d'accomplir mes commandements, afin que vous puissiez prospérer. Si vous écoutez avec attention les paroles et si vous pratiquez, tout va fonctionner bien pour vous. Aujourd'hui, mes frères, c'est toujours la même chose. Si nous écoutons diligemment la parole du Seigneur, la voix du Seigneur, si nous gardons son alliance, si nous pratiquons sa parole, notre vie se passera bien. Votre mariage les problèmes de mariage seront résolus. Et tout type de problème que vous aurez, cela va être résolu. Et tout est résumé dans le fait que si vous faites en sorte que Dieu, à travers cette parole, opère en vous. Alors, je vais dire ici que, afin que tu sois heureux et que vous vous multipliez. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Dieu. C'est lui, le seul Dieu qui peut donner la puissance et qui peut donner la vie, afin que vous puissiez, afin que la parole puisse faire son effet en vous. On parle ici, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. C'est pourquoi, mes frères, la relation entre nous et le Seigneur est une relation d'amour. Sans l'amour, cette relation ne fonctionne pas. Comme si c'est quelque chose tout simplement technique et qui ne fonctionne pas. Mais il faut qu'il y ait l'amour. Dieu nous a aimés et il a donné son Fils unique. Et nous aussi, nous aimons Dieu. Et cette relation dans l'amour, c'est ce qui fait toute chose fonctionner entre nous et lui. Verset 6, et ces commandements, ces paroles que je t'ordonne aujourd'hui, que je te donne aujourd'hui, seront dans ton cœur. Écouter dans une cour, c'est autre chose. Mais être dans le cœur, c'est autre chose. Alors, ce n'est pas écouter d'une manière quelconque, mais écouter la foi. La prédication de la foi et l'écoute de la foi, c'est l'écoute différente. C'est une écoute différente qui fait en sorte que la parole soit dans le cœur.
Et comment faire en sorte que la parole soit dans mon cœur. Et ce n'est pas uniquement écouter, mais il faut aussi travailler. Ce n'est pas uniquement que vous allez écouter et graver cela dans le cœur, mais il faut aussi que vous travaillez dans la famille aux enfants. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras. Et cela, ce qui en fait en sorte, mes frères et sœurs, que nous avons constaté cela et nous avons commencé à pratiquer l'immersion dans la parole que Dieu nous a donnée comme un cadeau en 2023. Moi, je pense que c'était en 2023. C'est ça? Ou 2022. On a eu l'embryon CPEV Lorena et après au Pâques. Et à partir de là, on a commencé à faire l'immersion. Mes frères, c'est quoi inculquer la parole dans le cœur? C'est quoi inculquer la parole dans le cœur? En portugais, vous pouvez chercher dans Google, sur Google, inculquer en portugais signifie imprimer ou graver quelque chose. Et la chose que nous parlons, c'est la parole. C'est-à-dire imprimer ou graver la parole de Dieu dans le cœur. À travers quoi? À travers des répétitions. C'est-à-dire à travers des répétitions après répétition, jusqu'à ce que la parole soit gravée dans le cœur. Parce que Dieu ne se confie pas dans l'homme. Dieu sait que l'homme écoute une fois et cela n'entre pas. Écoute deuxième fois et cela n'entre pas. Alors, il faut répéter, c'est-à-dire s'entretenir. Et la parole de Dieu, ici dit, ces paroles que je te donne aujourd'hui, la parole de Dieu, c'est un commandement. C'est une ordonnance. Alors, il faut inculquer dans le cœur pour pouvoir pratiquer. Alors, grâce à Dieu, mes frères, nous avons commencé à pratiquer l'immersion dans la parole et plus de cela encore, nos adolescents se sont soulevés, ont fait surface et ils ont pratiqué cela meilleur plus que nous-mêmes. Ils ont pris la parole et ils font l'immersion, la transcription des messages et qu'est-ce qui s'est passé? Ils écoutent le message, dormant en écoutant le message, dormir avec Dieu, se réveiller avec Dieu et tout cela. À chaque instant, la parole est inculquée en eux, dans le cœur. Et c'est pour cela aussi que nous faisons l'immersion, que ce soit en marchant, en voyageant, en se couchant, en se levant, en tout lieu, mes frères et sœurs, nous pratiquons la parole pour graver la parole de Dieu dans notre cœur. C'est pourquoi c'est très important, mes frères, que nous marchons. C'est important que nous marchons avec nos dépliants d'immersion, parce que c'est dans le verset suivant. Tu les liras comme un signe sur tes mains, et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Mes frères, au moment où Dieu a envoyé Moïse à faire cela, il n'y avait pas encore de papier, mais la fabrication des papiers a commencé au XVIIe siècle. Il n'y avait pas encore de papier à l'époque de Moïse. Alors, ils n'ont pas eu les papiers dans leurs mains. C'est pourquoi Dieu, il a dit qu'il faut lier comme un signe sur les mains et aussi comme des frontaux entre les yeux et écrire sur les poteaux de la maison et sur les portes. Alors ils ont écrit sur leurs portes. Mais grâce à Dieu, nous avons ceci. Nous pouvons emmener dans n'importe quel endroit où nous serons, que ce soit dans les métros,
bus, au travail, où que nous soyons, nous avons l'immersion et nous pouvons faire l'immersion dans la parole, lire, inculquer. À tout moment, prier et prier pour les gens. Alors, grâce au Seigneur, mes frères, tout cela fait la différence au milieu de nous. Et maintenant, nous avons les notes de l'immersion que nous pouvons mener avec nous où que nous soyons. C'est pourquoi, mes frères, si il y a quelqu'un, un entrepreneur, il y avait un entrepreneur qui a reçu une prière, qui a été touché et qui commence à vivre la vie de l'Église. C'est juste qu'il a eu un problème dans sa famille et il ne savait pas comment continuer dans sa vie. Il a appelé un frère, il a demandé de l'aide. Il a dit, j'ai beaucoup de problèmes, je ne sais pas comment m'en sortir. Et le frère ne lui a pas donné beaucoup de conseils. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a appris, il a enseigné à cet entrepreneur à faire l'immersion quotidienne. Et cela lui a sauvé. Et la parole lui a donné direction. Il était sorti de son problème. Et maintenant, il enseigne les autres à faire l'immersion. Parce qu'il a été grandement aidé. Et pour cela, mes frères, c'est pour cela que Paul, dans Éphésiens chapitre 5, verset 18, est-ce que vous vous souvenez? Paul, il dit, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis de l'esprit. » Mes frères, pour vivre la vie de l'Église, pour vivre une vie chrétienne victorieuse, il faut nous remplir de l'esprit. Au contraire, contrairement à cela, nous allons nous énerver de vin de ce monde. Pour nous donner la joie et l'allégresse. Mais pour nous réjouir, nous avons besoin de l'esprit. Et quelle est la manière de nous remplir de l'esprit? Comment pouvons-nous marcher selon l'esprit? Il continue ici, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Et après, il parle, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Alors, la parole est faite pour être dite au milieu de nous. Quand nous nous entretenons de la parole au milieu de nous, qu'est-ce qui se passe? La parole est inculquée et la parole vient dans notre cœur. Sinon, la parole entre d'une autre oreille et sort d'une autre. C'est pourquoi Paul, dans Colossiens 3, 16, qu'est-ce qu'il dit aux Colossiens? Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Comment faire habiter la parole de Christ abondamment, richement? En moi, comment faire? Ici, il dit, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, ainsi de suite. Alors, la parole, mes frères, la parole que le Seigneur nous donne, c'est afin que nous puissions nous entretenir, nous instruire, nous exhorter les uns les autres. Mais pas avec nos propres opinions, mais avec les paroles. Et c'est ce qui fonctionne dans les rues. Puis-je prier pour vous? Et après, vous? À l'époque, on demande toujours, est-ce que vous avez un sujet de prière? Et les personnes disent, j'ai un problème de mariage, prie pour mon mariage. Mais maintenant, nous n'avons plus besoin de faire cela. Vous avez les points et vous demandez, choisissez un point. Et vous présentez à la personne, qu'est-ce que le Seigneur nous a dit pendant la semaine? Et c'est la parole qui va répondre aux besoins de la personne. Et c'est ce qui fonctionne. C'est ça, la puissance de Dieu. Quand Dieu nous parle, c'est ça la puissance de Dieu pour voir et combler aux besoins de la personne. Alors, c'est mieux si nous conseillons les uns les autres à travers la parole prophétique. C'est ce qui nous aide beaucoup. Très bien, allons avancer. Et la prédication de la foi nous fait recevoir l'Esprit. Est-ce que ce n'est pas cela? Nous recevons l'Esprit
à travers les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi. Mes frères, quand vous pratiquez l'écoute de la foi, vous gagnez l'esprit. Et l'esprit fait des miracles. Et l'esprit a la puissance et l'esprit fait le reste. Et vous faites tout simplement votre partie qui est d'écouter diligemment avec foi. Et l'esprit vient et fait le travail dans votre vie. Alors, l'écoute de la foi nous donne l'esprit. Mais la pratique de la loi ne vous apporte jamais l'esprit. Alors, si vous tentez encore de pratiquer la loi, Dieu ne donne pas l'esprit à travers la pratique de la loi, mais Dieu donne l'esprit à travers l'écoute de la foi. Alors, allons dans Jean chapitre 3, versets 1 et 2. Il parle d'un personnage, vous connaissez, n'est-ce pas? Nicodème. Nicodème représente qui maintenant dans notre contexte dans Galates? Nicodème représente qui? Nicodème représente le maximum que l'homme peut atteindre dans la pratique de la loi. Est-ce que c'est ça ou ce n'est pas ça? Nicodème est qui? Il eut un homme d'entre les pharisiens. C'était un pharisien. Ce n'est pas un simple pharisien, mais c'était un maître, un chef des Juifs. C'est-à-dire il était dans le leadership de la nation juive. Donc c'était un homme âgé, parce qu'on dit ici que comment un homme, comment une personne déjà vieux, parce qu'il dit dans le verset 4 qu'il était déjà vieux, c'est-à-dire c'était déjà une personne âgée, maître de la loi. Il représente toute personne qui pratique la loi peut atteindre. Dans le verset 2, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire des miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire la pratique de la loi amène l'homme à un niveau où Nicodème était. Mais Nicodème, probablement, c'était une personne déjà dans les cinquantaines, soixantaines. Alors, Jésus n'avait que la moitié de son âge. Et Nicodème, déjà vieux et âgé, il a demandé à Jésus qui n'avait que la moitié de son âge. Et il a dit à Jésus, Jésus, enseigne-moi, qu'est-ce que tu fais? Comment tu fais pour faire ces choses? Parce que personne ne peut faire ces miracles que tu fais. Les miracles, les signes, seulement l'Esprit peut faire cela. Les signes, n'importe quel homme ne peut faire cela. Et Nicodème était admiré. Parce que personne n'arrivait à faire les miracles que Jésus venait si Dieu n'était avec lui. Alors il a demandé à Jésus, Jésus, enseigne-moi, tu viens de Dieu, comment arrives-tu à faire tout cela? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est quoi être né de nouveau, naître de nouveau? Ici, naître de nouveau, le sens original de la parole, c'est naître d'en haut. Alors, si vous ne naissez pas d'en haut, vous ne pouvez pas voir les choses dans le royaume des cieux, parce que c'est là-haut. Alors, les signes, les miracles que je faisais, c'est dans une autre sphère, sphère céleste, sphère du royaume des cieux. Alors, si vous n'êtes pas né d'en haut, vous n'avez pas l'accès à ces choses. Nicodème lui demandait, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ça, j'ai déjà expliqué.
naître d'eau et d'esprit, mais je ne veux plus expliquer ici. Mais ici, il dit, c'est ce qui est né de la chair est chair. Alors, comme s'il dit que Nicodème, cela ne sert à rien que tu retournes dans le ventre de ta mère et que tu naîtres de nouveau. Ça, c'est la théorie de ceux qui prêchent l'incarnation. Donc, vous avez une autre opportunité pour vivre encore et améliorer votre comportement, votre conduite. Cela ne s'améliore pas. Il n'y a pas d'incarnation. Et même si cela existe, l'homme ne va jamais s'améliorer. Parce que qui est né de la chair est chair. Et nous devons nous libérer de la serre de la chair. Et ici, il dit, et qui est né de l'esprit est esprit. Et ça, c'est une autre sphère, une autre dimension. Si vous continuez dans la sphère de la chair, vous allez toujours continuer à agir comme les autres. Et ce que vous allez réussir à pratiquer dans la chair, c'est d'être comme Nicodème. Mais si vous voulez être comme Jésus, il faut que vous allez dans une autre sphère. Et cette sphère, c'est sphère céleste, sphère de l'esprit. Alors, afin que vous puissiez avoir accès à l'esprit, il faut que vous naissiez d'esprit. Et c'est ça ce qu'on appelle naître de nouveau, naître d'en haut. Alors, maintenant c'est tellement facile de naître de nouveau, naître de l'esprit, c'est en croyant en Jésus. En croyant en le Fils de Dieu, nous allons voir la vie éternelle. Alors, seulement croire et nous allons naître d'en haut et nous allons naître de l'esprit. Et après le verset 8 dit, le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Vous et moi, nous qui croyons en Jésus, nous sommes nés de l'esprit. Alors, le désir de Dieu est que nous, à partir de maintenant, nous soyons guidés par l'esprit. Parce que nous sommes nés de l'esprit et nous appartenons aux sphères spirituelles. Nous ne devons plus retourner dans la sphère charnelle et vivre rationnellement, vivre dans notre logique, vivre dans notre sagesse. Mes frères, nous avons besoin, à partir de maintenant que nous sommes nés de l'esprit, nous devons suivre l'esprit. Et maintenant, mes frères, suivre l'esprit, c'est à travers la parole. L'esprit n'a pas de logique. L'esprit n'a pas... Dans l'esprit, nous n'avons pas une chose comme ceci, que le prochain pas c'est ceci ou cela. Mais nous savons très bien que nous ne marchons pas selon la logique. C'est très facile pour quelqu'un de présenter la loi afin que vous pratiquiez, parce que ça, c'est l'essence de l'homme naturel, l'homme charnel. Et la pratique de la loi attire beaucoup de personnes parce que c'est la logique. Mais suivre l'esprit, ce n'est pas la logique. Vous ne savez même pas c'est quoi le prochain pas. Alors, nous n'aurons jamais imaginé, amis, vous qui faites le colportage ça fait déjà plusieurs années, vous n'avez jamais imaginé qu'il y aura le colportage dynamique. Et vous qui prenez soin des adolescents, beaucoup de moments déjà, vous n'allez jamais imaginer qu'aujourd'hui nous aurons beaucoup d'adolescents maintenant qui nous amènent l'énergie de la vie. Cela, ce n'est pas la logique. Ce que l'esprit fait, ce n'est pas la logique. Et si nous allons rester dans la logique, ce que nous allons atteindre, c'est avoir plusieurs Nicodèmes. Pourtant, nous avons besoin de Jésus. Beaucoup de personnes qui suivent l'esprit et qui acceptent à ce que l'esprit fasse l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas uniquement à travers d'un homme, mais à travers beaucoup de personnes. Les colporteurs dans la rue ne suivent pas la logique, mais suivent l'esprit. Et l'esprit arrive à faire l'œuvre. Et vous, dont les femmes connectées, les hommes de la prière, vous ne servez pas dans la logique, vous suivez l'esprit. Et nous tous,
Nous qui servons dans la maison des adolescents, comme des intendants, nous ne suivons pas la séquence logique, mais nous suivons l'esprit et nous marchons dans l'esprit. C'est pourquoi, mes frères, Paul, il était vraiment désespéré qu'au point de les appeler insensés, dépourvus de sens. Vous qui avez déjà commencé par l'esprit, vous avez reçu l'esprit. Est-ce que c'est par les œuvres de la loi ou bien par la prédication de la foi? Donc, par la pratique de la loi, l'homme n'arrive pas à recevoir l'esprit. Mais par la prédication et l'écoute de la foi, l'homme arrive à recevoir l'esprit et suit l'esprit. Alors l'esprit aura la liberté pour conduire l'homme à faire l'œuvre de Dieu, à conduire l'Église et faire la volonté de Dieu. Maintenant, allons avancer dans Galates chapitre 3, verset 3. Êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain? Mes frères, les Galates, ils ont reçu la foi d'une manière si pure à travers la prédication de Paul. Mais malheureusement, peu de temps après, ils étaient contaminés par la prédication des Juifs judaïsants et ils ont fini aussi par suivre la séquence logique des règles, des doctrines, des ordonnances basées sur la loi de Moïse. Comme si l'objectif était d'atteindre quelque chose par les efforts charnels. Et tout cela, c'est une tromperie. Et la loi, si vous voulez retourner à la loi est liée à la chair. Dans Romains, chapitre 7, verset 5 nous dit, allons regarder. Romains, chapitre 7, verset 5. 7, 5. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Alors la loi est liée à la chair et la loi tente de montrer à l'homme que dans la chair de l'homme, il y a les péchés et si l'homme pêche encore, parce que la chair a la nature pécheresse qui fait que nous péchions dans le vieil homme. Alors la loi nous montre seulement comme ceci. Ceci est péché. Si vous convoitez la chose des autres, ça c'est un péché. Mais la loi n'arrive pas à résoudre. Et dans la chair, l'homme continue à être charnel et vit sous l'esclavage du péché. Alors, la loi est liée à la chair, mais la foi est liée à l'esprit. Alors, en vivant dans la sphère de la foi, vous avez la liberté que l'esprit opère des miracles pour faire la volonté de Dieu. Qu'est-ce que vous préférez? Si vous préférez la loi, vous allez toujours rester dans le péché. Mais si vous choisissez la foi, vous allez voir que l'esprit va vous emmener à faire la volonté de Dieu. Et c'est la sphère céleste. C'est pourquoi Galate est dépourvu de sens. Il a dit que dans la chair, la chair a la nature pécheresse. Et il y a l'origine des passions. Les passions pécheresses qui viennent de la chair. Et alors, si je continue à vivre dans la chair, les passions vont être vivantes et les passions sont vivantes. Alors, si vous continuez à vivre dans la chair, vous n'allez jamais vaincre la chair. Parce que dans la chair, nous avons plusieurs passions à l'intérieur qui d'une manière quelconque, veut toujours nous amener à pécher. Mais grâce à Dieu, à travers l'esprit, si nous vivons par la prédication, l'écoute de la
foi, vous allez sortir du péché, parce que le vieil homme sera crucifié. Et dans la foi, l'Esprit vous conduit et l'Esprit a la liberté de faire l'œuvre de Dieu à travers vous. C'est pourquoi, mes frères, notre chair est sous l'esclavage du péché. Et c'est ce qui est écrit dans Romains 8. Allons lire, allons courir un peu. Romains 7, 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. La loi de Dieu est spirituelle et dans la sphère spirituelle. Mais nous sommes charnels, vendus au péché, vendus à l'esclavage du péché. Et dans le verset 21-22, je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement. Qu'est-ce que cela veut dire? Si vous voulez toujours vivre avec la pratique de la loi de Moïse, vous n'allez jamais sortir et être libéré de l'esclavage du péché. Alors l'unique solution, mes frères, afin que l'homme puisse se libérer de l'esclavage du péché et de l'esclavage de la loi, parce que étant esclave du péché, vous devenez esclavage de la loi, parce que la loi vous dicte à ne pas pécher. Alors, l'unique manière est de faire mourir le vieil homme. Est-ce que vous vous souvenez de l'histoire que je vous ai racontée dans Romains chapitre 7? Que quand le mari est mort, vous êtes libéré de lui. Je ne souhaite pas que votre mari meure, mais le mari que nous parlons ici, c'est le vieil homme. S'il ne meurt pas, je suis toujours mariée à lui. Et je ne suis pas libérée de lui, parce que le vieil homme ne me libère pas du péché et ne me libère pas de la loi. Mais une fois que mon mari meurt, ce vieil homme, je suis libérée de lui. Et c'est ça la solution de Dieu. Quand Christ est mort pour nous à la croix, par la foi, nous sommes morts aussi avec lui à la croix. Et notre vieil homme était mort avec lui à la croix. Alors si notre vieil homme est mort, nous sommes libres pour nous marier avec un autre. Nous marier avec qui? Avec Christ. Maintenant, nous sommes mariés à Christ. Maintenant, c'est Christ qui vit en moi. Galates chapitre 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Le vieil homme est mort. Maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Alors, mes frères, c'est ça la liberté que Christ nous a donnée. Et maintenant, nous voulons encore retourner à la loi. Ne faites pas cela. D'un autre côté, mes frères, nous sommes ressuscités avec Christ. Et ressusciter avec Christ, c'est vivre en nouveauté de vie. Romains chapitre 6, 4 à 8. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Nous n'allons plus lire la suite, mais nous devons apprendre que quand nous sommes dans la sphère de l'esprit, nous sommes dans la sphère de la foi, dans l'écoute de la foi, immersion, inculquant la parole, cela nous amène dans la sphère de l'esprit. L'écoute de la foi nous amène dans la sphère de l'esprit. Et dans la sphère de l'esprit, nous sommes dans la sphère de la foi. Et dans la sphère de la foi, le vieil homme est mort. Et maintenant, nous vivons dans la résurrection de Christ. Nous vivons dans la nouveauté de vie. Parce que Christ est ressuscité, et maintenant Christ vit en moi. Ça, c'est écrit dans Galates chapitre 2, verset 20.
Maintenant, allons avancer encore plus dans Galates chapitre 3 verset 4. Avez-vous tant souffert en vain Avez-vous tant souffert en vain, Seigneur Jésus? Mes frères, nous tous, quand nous commençons, quand nous avons reçu le Seigneur Jésus, quand nous étions nés de nouveau, nous étions tous simples. Vous êtes d'accord avec moi ou non? Nous étions tellement simples, convertis, humbles. Mais au fil du temps, vous avez commencé à avoir un peu de connaissances, un peu d'expérience et impliqué capacité, et vous avez couru le risque de perdre la simplicité en dépendant de l'esprit, et vous êtes passé à se confier à vous-même. Est-ce que ça s'est passé avec vous ou non? Ça s'est passé avec moi. Et il faut toujours être prudent, veiller à ne pas revenir à se confier en la capacité ou aux choses du passé et ne plus dépendre de l'esprit. Et après, vous allez perdre la vigueur, la puissance de l'esprit. C'est pourquoi allons toujours garder notre simplicité. C'est pourquoi nous tous, mes frères et sœurs, nous courons le risque de commencer avec l'esprit et après perfectionner dans la chair. Parce que vivre dans la pratique de la loi est équivalent à vivre selon la chair par la capacité. Parce que si vous vivez selon votre capacité, vous allez dépendre de la chair. Et ce n'est pas ça le chemin. Allons ne jamais perdre notre simplicité. Allons servir le Seigneur. Mais n'allons pas servir le Seigneur avec nos propres efforts ou notre habileté que nous avons eue au fil du temps. Allons ne pas dépendre de cela et ne jamais dépendre de cela. Et ici on parle, avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'était en vain, et j'aurai pas le temps de lire tout, mais si vous lisez tout ce que Paul avait fait dans son premier voyage, qu'il était passé à Antioche, Icône, Lystre, Derbe, il est passé par plusieurs persécutions. Il a été même lapidé. Et les Galates ont souffert avec lui parce qu'ils ont écouté la parole de Paul. Ils ont suivi Paul. Ils ont aussi souffert la persécution. Et ici, Paul parle que vous avez souffert tout cela à cause de la foi. Et malgré tout ce que vous avez souffert, est-ce que tout cela est devenu en vain? Si toutefois c'est en vain. Et le dernier verset, celui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Mes frères, qui est celui qui accorde l'esprit? C'est Dieu qui donne l'esprit. Et Dieu accorde l'esprit à travers quoi? Avec quelles conditions? Mes frères, il accorde l'esprit par la foi. C'est par la foi. Et je vais dire une chose comme ça. Le canal que Dieu donne les choses à travers la sphère spirituelle, c'est à travers la foi. Allons regarder dans Hébreu. Seigneur Jésus, Hébreu 11, verset 1. C'est par la foi, Hébreu 11, 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ici, on parle que la foi, c'est une ferme assurance. Ferme assurance, en grec, veut dire hypostasis. En grec, cela veut dire hypostasis. Et cette même parole
apparaît aussi dans Hébreux chapitre 1, verset 2. Jetez un coup d'œil, Hébreux chapitre 1, verset 2. Dans ces derniers temps, verset 3, excusez-moi, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, ça se réfère à Christ, le Fils. Christ, c'est le reflet de la gloire de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu, lui-même, c'est lui la gloire. Dieu est la gloire lui-même. Et Christ, c'est le reflet. Et Dieu, c'est la substance divine. C'est l'être divin. Et Christ, c'est l'expression exacte de cette substance. Christ, c'est l'expression de cet être divin. Alors, l'expression, l'empreinte de sa personne, c'est l'hypostasis. C'est la même parole. Et cette parole, être, sa personne, c'est la substance divine. C'est l'être divin. Et c'est la parole hypostasis. Et si on revient dans Hébreux chapitre 11, verset 3, la foi, c'est l'hypostasis des choses qu'on espère. Qu'est-ce que cela veut dire? Signifie que la foi, je trouve que c'est mieux si on comprend comme cela. La foi devient substance, je ne sais plus quoi dire, mais la sphère divine, la sphère de Dieu. Alors Dieu, il vit dans la sphère des choses invisibles, dans la sphère, comment dire, mon Dieu, Dieu habite dans l'éternité et les choses de la sphère de Dieu sont invisibles et ces choses sont de la sphère de la foi. Et vous et moi qui vivons dans la sphère terrestre, de cette dimension du temps et d'espace, nous n'avons pas d'accès dans des choses divines, la sphère de la foi. Alors, l'unique manière que nous avons, qui nous donne l'accès aux choses de la sphère divine, la sphère de l'éternité, les choses spirituelles et célestes de Dieu, c'est à travers la foi. La foi fait devenir réel tout ce qui est de Dieu. Et dans d'autres paroles, c'est ça. Substantifie les choses de Dieu. Je ne sais pas si j'ai réussi à vous faire comprendre, mais c'est ça ce que nous avons utilisé auparavant. La foi substantifie la substance de Dieu. La foi substantifie Dieu, l'être de Dieu lui-même, l'essence de Dieu lui-même. Alors, la foi, afin que nous puissions avoir quelque chose de concret concernant les choses de la foi, c'est à travers la foi. Les choses de Dieu. Alors, la foi, c'est l'unique chose que nous avons comme un canal afin que nous puissions avoir accès dans les choses de Dieu. Si vous voulez l'esprit, c'est là avec Dieu. Mais comment vous allez avoir accès aux choses de Dieu? C'est à travers la foi. Alors, c'est à travers l'écoute de la foi que Dieu accorde l'esprit. Parce que j'ai réussi à trouver cette parole, l'unique fenêtre, l'unique porte qui nous donne accès aux choses de Dieu à l'homme, c'est la foi. Alors, c'est à travers la foi que Dieu accorde l'esprit. Est-ce que vous comprenez maintenant ou non? Alors, pardonnez-moi parce que j'ai cette difficulté à vous expliquer, mais c'est ça. Alors, l'écoute de la foi fait en sorte que Dieu accorde l'esprit. D'accord? Alors, l'essence. C'est pourquoi il dit ici, la conviction de ce qui ne se voit pas. Je suis en train de lire Hébreux
chapitre 11. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Tout ce que nous voyons, la création visible, l'origine, c'était des choses invisibles qui étaient avec Dieu. Alors comment je réussis à avoir accès aux choses de Dieu? C'est par la foi. Alors, retournons dans Galates. Seigneur Jésus. Alors, celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par l'écoute de la foi? La pratique de la loi, c'est toujours dans l'effort humain, dans notre plan, dans cette dimension. Et nous n'allons jamais atteindre l'Esprit. Et Dieu ne nous accordera jamais l'Esprit dans ce plan. Mais l'écoute de la foi ouvre le canal au Seigneur pour que Dieu puisse accorder l'Esprit à l'homme. Alors, ici, cette parole nous montre que Dieu veut nous approvisionner avec abondance son esprit. Mais si nous n'avons pas le canal correct pour recevoir cela, nous n'allons jamais recevoir. Si vous pratiquez la loi, vous n'allez jamais avoir cela. Mais le canal, le chemin certain, c'est la prédication de la foi, l'écoute de la foi. C'est pourquoi dans Acte 15, regardez, qu'est-ce que Pierre, il dit par rapport à cette réunion fameuse de Acte 15. Il dit dans le verset 8, « Et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. » Alors, Dieu accorde l'Esprit aux Juifs qui ont cru au Seigneur le jour de la Pentecôte dans la sphère de la foi. Et Dieu aussi accorde dans Acte 10, dans la maison de Corneille, quand Pierre était là-bas pour prêcher la parole aux Juifs, aux gentils, aux païens, et il accordait aussi l'Esprit à travers la foi. Ce n'était pas par la pratique de la loi. Alors, Pierre a eu cette clarté que Dieu a accordé l'Esprit Saint aux Juifs et aussi à nous de la même manière. Verset 9, « Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. » Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que Pierre a compris que dans le Nouveau Testament, dans cette nouvelle dispensation de la foi, Dieu ne fait aucune distinction entre les Juifs qui ont cru et les païens qui ont cru. Tout le monde fait partie des membres d'un seul corps, le corps de Christ. Seulement que les Juifs ont encore fait cette question, les judaïsants ont fait cette question d'être différents par rapport aux gentils païens. C'est pourquoi il faut toujours continuer à pratiquer la loi. Mais c'est triste, mes frères, mais Paul, il montre que ce n'est pas cela. Alors, la preuve la plus grande est que Dieu donne à l'homme l'esprit par la prédication de la foi. C'est pourquoi, maintenant, la chose la plus merveilleuse que je trouve dans l'Église, c'est que l'Esprit Saint est en train d'agir. Parce que finalement, nous avons réussi à être dans la sphère de la foi. Et dans la sphère de la foi, l'Esprit a la liberté de faire tout ce qu'il fait au milieu de nous. C'est pourquoi, mes frères, allons continuer dans la sphère de la foi. Ne retournez pas dans la sphère de votre capacité, dans vos expériences. Ah, mais dans mon temps, ce n'était pas comme ça à notre époque. Avec mes expériences, il ne faut pas prendre ce chemin. Nous n'allons pas retourner de nouveau dans la sphère de la chair. Allons suivre l'esprit. Mais suivre l'esprit, ce n'est pas d'une manière aléatoire, mais suivre la parole. Nous devons suivre la parole comme une lampe qui nous indique le chemin. Très bien. Et le peuple de Dieu dans le Nouveau Testament a reçu l'Esprit par la foi et marche par l'Esprit
dans sa vie quotidienne. Tout cela est écrit dans Romains chapitre 4 jusqu'à 8. Et suis l'Esprit pour faire l'œuvre de Dieu selon la volonté de Dieu. Maintenant, je vais lire Romains chapitre 8 afin que vous ne restez pas dans l'ignorance dans ce que je suis en train de dire. 8, 14. Romains 8, 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Mes frères, nous devons être conduits par l'Esprit de Dieu, mais pas être guidés par notre séquence logique, mais être guidés et conduits par l'Esprit. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Mes frères, tout maintenant est basé sur le fait de suivre l'Esprit, et cet Esprit, c'est Christ lui-même. Et nous, aujourd'hui, nous sommes héritiers de Dieu. Les enfants, quand ils grandissent, les enfants qui sont encore immatures ne peuvent pas devenir héritiers. Mais quand ils sont devenus des fils matures, ils deviennent des héritiers. Et Dieu attend et espère que nous tous, nous puissions devenir matures, atteindre la maturité. Nous allons devenir héritiers de Dieu. Et si nous souffrons avec lui, nous serons aussi glorifiés avec lui. Et quand le Seigneur reviendra, juste afin que vous puissiez vous réjouir un peu, dans le verset 18, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui serait révélée pour nous. Ce que Dieu nous a préparé pour nous, qui nous suivons l'Esprit et conduits par l'Esprit, c'est quelque chose de glorieux et la gloire sera révélée pour nous. Aussi, la création attend d'elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. C'est quoi la révélation des fils de Dieu? Maintenant, nous sommes fils de Dieu, mais c'est encore caché à l'intérieur de nous. Nous marchons dans les rues, personne ne sait que nous avons le Fils de Dieu à l'intérieur de nous. Mais un jour, ce Fils de Dieu qui est en train de se former en nous sera révélé, et quand il sera révélé, il se révélera en gloire. Et toute la création attend cela. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Maintenant, nous vivons encore dans la captivité de la corruption, et nous avons aussi emmené toute la nature, la création, à vivre sous la captivité de la corruption. Pas uniquement moi, dans le vieil homme, qui est sous la servitude de ma chair pécheresse. Mais quand nous étions tombés, nous avons chuté, nous avons aussi emmené toute la création sous la captivité. Alors, toute la création attend notre révélation et notre libération. La révélation des fils de Dieu. Car toute la création a été... Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre des douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, nous avons les prémices de l'Esprit, et nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Alors, notre corps soupire aussi, attendant cette gloire. Et quand le Seigneur sera révélé, nous serons complètement glorifiés. En réalité, ce n'est pas le thème que je voulais dire, mais je voudrais vous dire, mes frères, que Dieu accorde l'Esprit et l'Esprit fait miracle. Cela ne sert à rien que vous fassiez miracle. Vous devez écouter la foi afin que Dieu vous donne l'Esprit, et l'Esprit, quand il aura la liberté, il fera les miracles.
Pourquoi il va faire les miracles? Pour faire les œuvres de Dieu, faire la volonté de Dieu. Acte 2, 22. Cet esprit qui était avec Jésus, qui a fait les miracles, et qui fait les miracles, c'est l'esprit. Dieu lui-même. Acte 2, 22. Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges, les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, quand vous le savez vous-même. Quand nous, par l'écoute de la foi dans la sphère de l'esprit, Dieu nous accorde l'esprit et l'esprit fait miracle à travers nous. Et l'esprit fait miracle, pourquoi? Pour faire l'œuvre de Dieu. Et Dieu, à travers nous, arrive à réaliser ce qu'il veut faire. Et plus vous écoutez la foi, plus Dieu va vous donner l'esprit et plus l'esprit va faire les miracles. Et ces miracles font partie de l'œuvre de Dieu que Dieu il veut réaliser. Et Dieu veut terminer cette ère. Dieu veut revenir. Christ veut retourner. Mais cela dépend de vous et moi que nous continuions dans l'écoute de la foi. Afin que Dieu puisse donner plus d'esprit pour accomplir les miracles, pour qu'il puisse faire ses propres œuvres. C'est pourquoi, mes frères, dans la Bible, vous voyez toujours les apôtres qui font les miracles, les prodiges, les signes, parce que l'esprit a la liberté à travers l'écoute de la foi pour faire des miracles et faire la volonté de Dieu. C'est pourquoi dans Actes chapitre 2, Seigneur Jésus, Actes chapitre 2, verset 43. Ici on dit, les apôtres aussi étaient dans la sphère de l'esprit, à donner la liberté à l'esprit et travailler. La crainte s'emparait de chacun. Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Donc, vous vous souvenez que Jésus a fait des miracles que Nicodème n'avait pas réussi à faire. Et c'est l'esprit qui fait les miracles. Chapitre 3, verset 12. Pierre, voyant cela, dit au peuple. Après qu'il y avait la guérison des paralytiques qui n'ont jamais marché, et soudainement, Pierre a ordonné qu'il se lève pour être guéri. Et c'est impossible que plusieurs années, quelqu'un qui n'a pas marché, soudainement se lève directement et marche. Ça, c'est un miracle. Et Pierre, il a dit, verset 12, Pierre, voyant cela, dit au peuple, Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous? Comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme. Ce n'est pas nous, mes frères. Ce qui fait les miracles, c'est l'Esprit Saint. Alors, mes frères, c'est ça ce que je voudrais vous expliquer. 4.17. Mais afin que, regardez, les Sanhédrins voulaient fermer la bouche des apôtres. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendez-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Donc c'était un signe. Qui fait les signes? C'est l'esprit. Ce n'est pas l'homme. 5.12. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple, par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. 6.8. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Faisait quoi? Faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Alors,
ce n'est pas que Étienne avait la capacité de réaliser des miracles, mais c'était l'Esprit. Et comment l'Esprit a la liberté? Parce que vous êtes dans la sphère de la foi. Vous écoutez la prédication de la foi. C'est pourquoi ce n'est pas quelque chose de si petit que nous faisons l'immersion dans la parole, cri de guerre, dormir avec Dieu, se réveiller avec Dieu, sortons dans les rues pour prêcher l'évangile. C'est l'Esprit qui fait les miracles, parce que Dieu accorde l'Esprit Saint et c'est l'Esprit qui fait les miracles. Alors, c'est ça, mes frères, un avertissement pour nous que nous ne sortions jamais du modèle de Actes 2, 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres et le reste se passe. Alors, allons persévérer dans l'enseignement des apôtres et dans la communion sur la parole, et nous allons nous confier que la parole que nous recevons, que nous inculquons dans notre cœur, elle a la puissance de l'Esprit de faire l'œuvre de Dieu au milieu de nous. C'est pourquoi, mes frères, allons jamais retourner de nouveau à revenir dans la chair de notre capacité pour faire l'œuvre de Dieu, que j'ai la capacité, laisse-moi faire le service. J'ai déjà fait ça plusieurs années. Oui, vous avez déjà fait plusieurs années, mais après ces années, jusqu'à maintenant, il faut toujours dépendre de l'Esprit. Mais ce n'est pas que je suis coordinateur de ce service plusieurs années. Oui, ça peut être vrai, mais il faut toujours continuer à dépendre du Seigneur. C'est pourquoi moi, avant d'administrer quelconque parole, vous savez très bien, c'est toujours bon que nous continuions toujours à se sentir incapable, à ne pas avoir la capacité propre. Mais dans tout ce que nous faisons, nous avons besoin d'écouter la foi, prédication de la foi, car c'est dans cela que Dieu accorde l'Esprit, et ce qui accorde l'Esprit, c'est Dieu. Et alors cela ne dépend pas de moi, mais c'est Dieu qui donne, et il faut une condition correcte. C'est un cœur simple qui aime la parole, qui croit à la parole. Alors le Seigneur donne l'Esprit qui fait les miracles. C'est pourquoi dans la sphère des efforts humains, si nous tous nous retournons à la pratique de la loi, nous tous, nous allons essayer de vivre la vie de l'Église meilleure, utilisant nos efforts. Est-ce que vous savez ce qui va se passer au milieu de nous? Si nous tous, nous revenons à utiliser notre capacité, nos expériences, notre connaissance, est-ce que vous savez ce qui va se passer? Nous allons vivre de nouveau ce qui s'est déjà passé auparavant. La hiérarchie, la compétition, dispute, qui est meilleur, qui est pire. Et ça, c'est ça ce qui s'est passé avec Diotrephe. À la fin du 1er siècle, l'amour à être le premier, à chercher la position au milieu de l'Église, et tout cela, ce sont des éléments qui ont causé la division au milieu de l'Église et a paralysé l'œuvre de l'Esprit. Et nous ne voulons pas paralyser l'œuvre de l'Esprit. Continuons à donner la liberté à l'Esprit et restons fermes, restons simples. Confions-nous en la parole, utilisons notre foi, que cette parole soit inculquée pour faire l'œuvre de Dieu avec les miracles, prodiges et signes. Et vous voyez maintenant l'importance à voir de nouveau des miracles, les prodiges, comment on dit? On avait eu une chose comme ça, Expo Chrétien, en 2019, et après il n'y avait plus, mais cette année on va refaire et nous allons participer, d'accord? Et mes frères, nous avons invité
un pasteur pour faire une inauguration et qu'il donne. Et quand il a donné sa parole d'inauguration, il a dit, nous n'avons plus eu les miracles, les signes, les prodiges qui étaient communs dans Actes des Apôtres, au commencement. Et après, nous n'avons plus vu cela. Mais grâce à Dieu, ces signes sont revenus. Et vous ne savez pas à quel point c'est une bénédiction et un privilège de participer à cela et revivre cela de nouveau. Et nous allons retourner à la restauration du commencement de l'Église à Jérusalem dans Actes 2, 42 à 47. Et c'est ça notre modèle. Le Seigneur nous restaure avec les murs fermés, les portes fermées, mises. Le Seigneur rétablit tous les services, les offrandes, afin qu'il puisse revenir de nouveau à avoir une Église comme un instrument et que l'Esprit, à travers les miracles, puisse faire encore jusqu'à ce que le Seigneur revienne. C'est ça ce que je voulais vous dire. Jésus-Christ est le Seigneur.